À la une de l'actualité, le ministre du Commerce et de l'Industrie a tenu une rencontre avec les importateurs d'hydrocarbures. Vous aurez plus de détails dans le contenu de ce journal. À suivre également, les syndicats de l'éducation sont frustrés par la décision du ministère. Sur le plan international, au Sénégal, la grève des transporteurs routiers prolongée de 72 heures, les tensions persistent. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Dafina TV. Je vous l'annonce dans les titres, la 19e session des réunions hebdomadaires sur l'approvisionnement en hydrocarbures s'est tenue ce jeudi 9 avril 2026 entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les opérateurs du secteur dans un contexte international marqué par des tensions pétrolières. Les échanges ont porté sur l'état des stocks, les difficultés rencontrées et les mesures à envisager pour sécuriser l'approvisionnement du pays. Face aux pratiques illicites et aux risques de perturbation, les autorités annoncent un renforcement des contrôles et des actions anticipatives. Compte rendu à Bleu Estogo. La 19e session des réunions hebdomadaires de concertation sur l'approvisionnement du pays en hydrocarbures entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les opérateurs du secteur a permis aux deux parties d'examiner les niveaux d'approvisionnement pour la semaine passée, d'analyser et d'expliquer les difficultés rencontrées. Le cadre de concertation État, opérateurs économiques, opérateurs pétroliers, GMPP et GPP s'est réuni aujourd'hui pour sa 19e session pour examiner l'état d'approvisionnement global de notre pays en hydrocarbures. À ce titre, il y a une situation détaillée qui a été présentée et qui nous a permis de constater que du 1er au 8 avril 2026, il y a 1124 citernes qui sont rentrés dans le pays pour un volume global de 51 500 000 litres. Cette situation donc a permis à la fois d'approvisionner les différentes zones et les régions, mais aussi et surtout de stabiliser l'approvisionnement global du pays. Néanmoins, nous avons constaté toujours quelques difficultés en ce qui concerne l'approvisionnement du pays en gasoil. Alors, cette situation s'explique à la fois par les difficultés d'approvisionnement de nos opérateurs auprès de leurs sources, mais aussi et surtout de la quantité extrêmement importante de gasoil consommé sur le territoire national. Dans un contexte où le monde est frappé par une crise pétrolière suite au conflit au Moyen-Orient, la rencontre de ce jeudi 9 avril a été l'occasion, selon le ministre, d'envisager des précautions afin d'anticiper les éventuels impacts sur l'approvisionnement national. Le deuxième sujet que nous avons évoqué, c'est toutes les questions liées à l'évolution, n'est-ce pas, de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran et son impact sur l'approvisionnement global de notre pays en hydrocarbures. À ce titre, nous avons constaté que les effets ne sont pas encore ressentis sur l'approvisionnement correct du pays parce que l'approvisionnement continue, mais par anticipation, donc, nous avons envisagé un certain nombre de mesures de diversification des sources d'approvisionnement de façon à ce que nous puissions aussi stabiliser l'approvisionnement de notre pays en gasoil. Malgré les efforts fournis par l'État dans le cadre d'approvisionnement du pays en hydrocarbures, le ministre déplore les pratiques illicites, notamment les détournements de produits et les actes de spéculation par certains agents économiques. À ce titre, le ministre a annoncé la mise en œuvre de mesures rigoureuses afin de faire face à ces pratiques. Mais le troisième sujet qui nous a aussi fortement occupé aujourd'hui, c'est toutes les questions liées à la fraude et à la dissimulation des stocks. Malgré les campagnes d'information, les campagnes de sensibilisation et même les campagnes d'éducation, on trouve encore des agents économiques dans cette dynamique de détourner les stocks, de fausser la concurrence et d'extraire le gasoil à la disposition des consommateurs et pour les vendre à la fraude avec des prix non réglementés. Et nous avons demandé vraiment aux forces de sécurité et à la direction générale du commerce de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour mettre fin à cette situation et d'appliquer la loi avec toute sa rigueur. Nous ne pouvons pas continuer à faire autant d'efforts, notamment le convoi des citernes par les forces de sécurité et les forces d'armée de sécurité, et voir que quelques agents économiques puissent se prêter à ce jeu-là. Je pense que vraiment, dans les jours à venir, on mettra en place un dispositif encore plus coercitif de façon à lutter efficacement
contre la fraude et la dissimulation des stocks des hydrocarbures sur l'ensemble du territoire national. Rappelons que ces réunions hebdomadaires de concertation ont été initiées par le ministère en charge du commerce depuis le début de la crise des hydrocarbures en septembre 2025. L'objectif est de permettre au gouvernement de maintenir une collaboration avec les opérateurs afin de garantir l'approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures. Également annoncé dans le titre, la lettre instruisant au directeur d'académie le redéploiement des détenteurs de licences dans les écoles d'origine est un acte de mépris et brise la confiance établie entre le ministre de l'Éducation et les syndicats de l'éducation. Signataire du 16 octobre 2015, cette mesure viole les résultats des consultations pour l'apaisement du climat social entre les deux parties qui a eu lieu à la présidence en septembre 2024. Dans un communiqué rendu public le 7 avril 2026, les syndicats de l'éducation, signataires du 15 octobre 2016, ont annoncé avoir suivi avec beaucoup d'étonnement sur les réseaux sociaux une lettre du ministère de l'Éducation nationale instruisant aux directeurs d'académie de redéployer les détenteurs de licences dans leurs écoles d'origine. Selon le même communiqué, les syndicats rappellent que cette question les oppose au département de l'éducation depuis plusieurs années. Pourtant, la même source indique que dans la lettre numéro 2024-00-1000 du ministère de l'Éducation du 30 octobre 2024 relative à la suspension du redéploiement est le résultat des négociations tenues entre les 10 syndicats et le ministère de tutelle à la présidence. Pour les syndicats, cet acte du ministère brise définitivement la confiance entre les deux parties et les rend méfiants du gouvernement quant au respect des autres engagements. Face à cette situation, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 ont décidé de convoquer une assemblée générale sur l'ensemble du territoire national qui se tiendra le 14 avril 2026. En outre, ils appellent leurs collègues à la sérénité, à l'engagement et à la mobilisation pour la réussite de leurs activités. Garde de recherche du commissariat de Sabalibougou a démantelé un réseau d'escroquerie visant des commerçants grossistes avec un préjudice estimé à plus de 50 millions de francs CFA. Des suspects âgés de 43 et 44 ans ont été arrêtés selon le commissaire Mbarka Kamara. Les mises en cause utilisaient un procédé frauduleux consistant à effectuer des petits dépôts bancaires puis à falsifier les bordereaux pour se faire croire à des paiements de plusieurs millions de francs CFA. Sur le plan international, au Sénégal, la Fédération des routiers a prolongé à la grève de 72 heures à compter de ce vendredi après une réunion tenue à Dakar avec les représentants des 14 régions. Malgré les appels au calme lancés par certaines autorités religieuses et sociales, les transporteurs maintiennent leur mobilisation, faisant craindre des perturbations à la circulation et de l'approvisionnement dans plusieurs zones du pays. Au Moyen-Orient, l'Organisation des Nations Unies a fermement condamné les frappes israéliennes au Liban ayant causé d'importantes pertes civiles. L'organisation appelle à l'arrêt immédiat des hostilités, à un retour aux solutions diplomatiques. Son porte-parole, Farhan Haq, a également souligné que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran représente une opportunité pour éviter une nouvelle escalade entre le Liban et Israël. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien suite des programmes et restez connectés sur Dafina TV.